Allez, c'est parti. On va aller voir votre question. Alors, la question pour les CPA. Ouverture. Santé et clairvoyance. Ouh. Là, tu es en train de parler d'une ouverture au niveau de leur capacité médiumnique et donc aussi de leur âme qui va leur redonner de l'énergie et de la vitalité. Donc, c'est ça leur question. Alors, est-ce que la question c'est comment retrouver de l'énergie? Non. Comment créer une ouverture par rapport... Alors, tu parles des capacités médiumniques, tu parles de l'âme. Comment créer une ouverture vers leur âme afin de retrouver de l'énergie, c'est ça? Voilà, afin d'être nourri par une bonne énergie plutôt. Ouais. Ok, ça va être ça votre question. Donc, comment créer une ouverture une ouverture vers votre âme afin d'être nourri par son énergie. Ok. C'est parti. Regardez, ressentez l'image. Vraiment. Observez bien l'image. Concentrez-vous sur la vibration de cette image. Apprenez à écouter vos ressentis en observant quelque chose. Moi, ce que je ressens, c'est de l'apaisement, de la sérénité. Imprégnez-vous de cette sérénité. Regardez, il y a même une sécurité, un confort, un ancrage énorme dans ses racines et dans ce tronc. Et là, on voit un visage qui est apaisé, qui est complètement enveloppé, protégé. C'est ça que vous devez commencer par faire. Vous sentir en sécurité. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, stable émotionnellement, les pieds bien sur terre, bien ancrés, vous ne pourrez pas entrer en contact avec votre âme. Donc c'est déjà par ça qu'il faut commencer. Allez chercher vos racines. Méditez, asseyez-vous sur le sol. L'idéal c'est sur la terre ou dans l'herbe. Parce que là, votre chakra racine, qui se situe au niveau de vos organes génitaux, est directement en contact avec la terre. Donc là, pour un ancrage, c'est parfait. Vous pouvez mettre les mains dans la terre, vous allonger dans la terre, dans l'herbe, je me comprends. La terre, c'est moins agréable. Dans l'herbe. Et là, vous imaginez que des racines sortent du sol et vous enveloppent complètement, pas pour vous étouffer, mais pour vous maintenir solide, ferme. Et vous ressentez, comme si vous plongiez dans les profondeurs de la terre, pour aller ressentir cette force d'ancrage. C'est-à-dire que même s'il y a une tornade qui vous passe dessus, vous n'êtes pas déraciné, vous êtes toujours stable. Trouvez des astuces avec des images, avec des petits scénarios comme ça, pour que ça vous semble réel. Faites cet exercice. Allongez-vous dans l'herbe ou asseyez-vous dans l'herbe. Imaginez que vous rentrez à l'intérieur, dans les profondeurs de la terre, par le biais de ces racines qui vont loin, 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 loin. Et vous ressentez cet ancrage. Et puis vous voyez au loin une tornade qui arrive sur vous, qui dévaste tout autour. Et au moment où elle arrive sur vous, elle vous traverse et vous restez stable, serein. Vous pouvez imaginer ce petit exercice, vous pouvez imaginer autre chose comme image, comme scénario. Mais essayez de trouver un moyen de vous ancrer et de vous sentir en sécurité. D'accord, je vais fermer les fenêtres. Vous voyez, en fait, c'était Mickaël qui est en train de vous dire comme message, avec le vent violent qui a ouvert les fenêtres en grand et qui a fait tomber plein de trucs. C'est pour éviter d'être déstabilisé par la tornade que j'étais en train de vous dire, vous voyez. C'est plutôt parlant. Donc voilà, commencez par ça. Je prends les caches. Ah, j'ai dit Mickaël, excuse-moi, père, je t'oublie. Bah ouais, mais je suis habituée... je suis désolée. Je suis habituée à travailler avec Mickaël. Excuse-moi, papa. Ok, donc je précise que oui, c'est pas Mickaël lors des analyses intuitives, c'est Maître Sananda.
Donc voilà, c'est ce qu'il a voulu vous dire. Donc, je sais plus, tu m'as dit, je prends les caches. Non, j'en choisis une autre. Ok. Hop là. Ah. Les madames. Bon. Alors là, j'entends qu'il faut le faire à plusieurs. En ce qui vous concerne vous, peut-être que vous vous sentirez plus fort à plusieurs. Vous vous sentirez entouré parce que vous le ferez à plusieurs, vous vous sentirez encouragé. Ça va vous motiver davantage, me dit mon père. Hein? Discutez-en entre vous. Faites des petites séances de méditation où vous vous reconnectez justement à cet ancrage. Faites-le ensemble. Trouvez ensemble, je ne sais pas, partagez vos idées. Faites-vous des petits groupes. Je ne sais pas, peut-être par groupe de 4, tiens. Hein. C'est plus intimiste. Par groupe de 4, échangez vos idées par rapport à des petits scénarios, des petites choses que vous aimeriez faire pour vous reconnecter à votre ancrage déjà. Et puis vous mettez ça en place. Vous pouvez le faire à voix haute en vous disant voilà, moi je vois ça, je ressens ça, et chacun peut dire à voix haute moi je ressens ça, etc. Vous voyez, essayez de communiquer quand vous en ressentez l'envie. Et puis si vous n'avez pas envie de parler, vous parlez pas, c'est pas grave. Mais le truc c'est de vous écouter. C'est de ne pas faire comme on vous dit de faire. Moi je vous ai proposé quelque chose, mais vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vous ai dit. Même si sur internet ou dans les bouquins on vous dit pour méditer, pour visualiser, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non, vous êtes unique. Écoutez-vous. Faites comme votre cœur vous dit, comme votre cœur d'enfant vous dit. Et votre cœur d'enfant c'est qui? C'est votre âme. Donc déjà commencez par ces petites choses-là. Mais là j'entends, il y a une idée de convivialité, de fraternité et de joie. Regardez ces couleurs chaudes. Toutes ces femmes, elles sont, comment dire, souriantes, elles sont chaleureuses, elles se sentent bien entre elles. Il y a un échange, il y a un partage. Partagez ça entre vous, ne restez pas à l'écart. Il faut ressouder l'unité, mon père me dit. Hein, parce que lorsque les conflits vont éclater, que vous allez agir, vous allez devoir le faire en groupe soudé, mais soudé dans l'amour, dans la paix, dans l'harmonie. Donc vous devez commencer dès maintenant à ne pas vous mettre à l'écart, même si il y a certains d'entre vous, vous n'avez pas l'habitude d'échanger parce que vous avez peut-être moins d'affinité, ou de facilité avec telle ou telle personne. Ben, forcez-vous un peu, essayez de vous rassembler, de vous rapprocher les uns des autres par le biais de la méditation, par le biais de la visualisation. Dans ce travail-là. Hein? Bon, si au départ c'est trop difficile, ne vous forcez pas si ça vous met mal à l'aise. Si par exemple vous êtes mal à l'aise avec une personne, ne vous forcez pas à aller avec cette personne, ça se fera plus tard. Mais ça va se faire, je peux vous l'assurer. Quand Liani va être là, je peux vous assurer qu'elle va vous souder, elle. Hein. S'il y avait des querelles, des distances, des conflits entre certains d'entre vous, il n'y en aura plus, hein, je peux vous l'assurer. Elle va arriver avec sa dose d'amour énorme, et vous allez voir. Hein. Donc c'est ça qu'il est en train de vous dire. Commencez par ces échanges, ces partages. Détendez-vous à travers ça. Soyez chaleureux, jovial entre vous. Détendus. Voilà, comme des bons copains qui échangent sur l'ancrage. Parce que là, c'est de ça qu'on parle aussi. Mais je pense aussi, c'est ce que tu es en train de me dire, Père. Oui, pas forcément pendant la méditation. Rapprochez-vous les uns des autres. Prenez cette habitude. Échanger sur vos vies, sur vos passions, sur ce que vous aimez, sur vos ressentis, sur vos souffrances aussi du moment, vos malaises ou vos mal-être du moment. C'est comme ça que vous allez vous rapprocher. Faites comme les femmes. Voilà, d'accord, merci Père, j'ai pas compris. Faites comme les femmes. Les femmes, elles sont tout le temps en train de discuter entre elles, entre copines, de tous leurs problèmes, de toutes leurs petites histoires, etc. Mais c'est ça qui les soude. Nous, les femmes, on est dans l'univers du féminin. Le féminin, c'est les sentiments, c'est l'intime, c'est la spiritualité, c'est l'amour, c'est le côté humain et chaleureux. Revenez à ça.
Je prends pas les caches, non. Aïe, aïe, aïe. Satanée moto. Qu'est-ce qu'elles sont bruyantes. Ah, moi, ça m'arrache l'oreille. Hein. Attends. T'étais en... Non, je veux pas dire ça, père. Ah, d'accord. Enfin, pas là, en tout cas. Pas dans ce tirage. Dans un autre? Dans le... Ah, d'accord. Voilà, alors là, j'entends à la fois d'échanger dans la convivialité, donc la bonne bouffe, c'est ça? Des petits moments sucrés ou des petits moments d'échange, de convivialité, j'entends. Je vois aussi de la richesse. Mais là, en fait, pour pouvoir faire ça, vous devez commencer par vous retrouver, vous. Cessez de vous éloigner les uns des autres, de faire bande à part. Il faut vraiment vous ressouder. Et vous vous ressoudez dans quoi? Dans la convivialité, dans les partages, dans les échanges bon enfant. Vous voyez toutes sortes de choses. Partagez vos richesses intérieures. Simplement. Sans vous juger et sans juger l'autre. Lâchez votre fierté, lâchez votre ego un petit peu. Hein, revenez à votre cœur d'enfant, à l'insouciance. Ne vous dites pas l'autre va me juger. Si vous vous dites l'autre il va me juger par rapport à ce que je vais dire, c'est parce que c'est vous-même qui vous jugez. Si vous cessez de vous juger vous-même, vous ne craindrez plus que l'autre vous juge. D'accord? Donc revenez à quelque chose de plus simple, de basique, de pur, comme l'enfant. Comme les enfants. Observez les enfants encore une fois. Eux, quand ils jouent, ils sont pas là en train de se juger, en train de se critiquer. Ils trouvent toujours un terrain d'entente dans un jeu. Voilà. Parce qu'il y a que ça de vrai pour eux. S'amuser, rire, être dans la joie de l'instant présent. Et ils sont prêts à accueillir n'importe quel étranger, entre guillemets, une personne étrangère qui arrive dans le groupe, qu'ils ne connaissent pas, ils font copain tout de suite. Ils se mettent pas à l'écart les uns des autres. Faites comme eux. Hein. Observez-les et faites comme eux. Redevenez des enfants. Hein. Si vous voulez vous reconnecter à votre âme, il faut d'abord commencer par vous reconnecter à votre enfant intérieur aussi. Hein. Et si vous faites les grands, les grands messieurs sérieux, fiers, etc., ça ne marchera pas. Ok? Acceptez de redevenir un enfant. Donc, mettez l'ego de côté, la fierté de côté, vos préjugés, vos croyances, et acceptez l'autre tel qu'il est, avec ses imperfections, tout comme vous êtes imparfait, ça sera beaucoup plus facile, vous verrez. Ah, vous allez voir, hein. Et Yanni va vous mater, hein. En douceur, bien sûr, hein. Tout en tendresse, en amour, en affection, mais vous allez voir, ça va être facile, de toute façon. Avec sa belle énergie... Ouh, je vois une sylphide là. Ouais, c'est pas Iliani que tu représentes, père, là? Ouais. Elle va vous dresser un chemin là, vous voyez? Elle va vous tracer un chemin dans le blé. Le blé, c'est les ressources, hein. C'est l'abondance, la richesse. Donc en fait, il est en train de vous dire qu'Iliani va vous aider, va vous tracer un chemin pour vous reconnecter à votre part spirituelle et que ça sera prometteur. Vous allez récolter beaucoup. Vous avez vu tous ces champs de blé là? Ça s'étale au loin. Hein. Ça sera prospère, il vous dit. Ça sera riche. C'est marrant, l'horizon, c'est rare hein, dans les photos. En général, c'est 1/3 et 2/3. Hein. Là, l'horizon, elle est juste au centre. Eh bien, au centre, justement, vous allez retrouver l'équilibre entre la matière et votre esprit. Elle va vous y aider à trouver un parfait équilibre entre les deux. Entre les richesses matérielles et les richesses de l'âme. Là, je sens que vous allez vous élever. Regardez ce ciel comme il est beau. Il est léger, on a envie de se balader dedans. Hein. C'est ce qui va se passer.
Arrivez au centre. Le centre, c'est votre cœur. Hein. Arrivez au centre de vous-même. Hop, vous allez vous élever. Mais d'abord, il faut passer par ce chemin. Et ce chemin, c'est quoi? C'est toutes vos richesses. Le blé, c'est les richesses. C'est toutes vos richesses intérieures. Hein. C'est tout ce qu'on a vu avec les murs, là. Partagez ça. Déjà, allez chercher vos propres richesses et osez les regarder en face. Vos dons, vos qualités, vos capacités, vos talents, vos passions, tout ce dont vous êtes fiers. Partagez ça aux autres. Quand on partage ses passions, on se rapproche les uns des autres. Parce que là, on est en contact avec son enfant intérieur. Hein? Osez parler de tout ça. Allez pêcher vos richesses intérieures et partagez-les autour de vous. Et là, au centre, dans votre centre, votre cœur, à partir de là, vous allez pouvoir vous élever. C'est beau. Est-ce que je prends les caches? Non. J'arrête là? D'accord. Bon, ben voilà, mon père me dit de m'arrêter. Je vous fais des gros bisous d'amour. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.